Alors, l'État islamique qui frappe le cœur du Bangladesh, Dacca, est-ce que cela vous étonne ? Ça ne m'étonne pas du tout, malheureusement, parce que ce n'est pas la première fois que l'État islamique revendique une opération au Bangladesh. La première revendication, c'était l'assassinat d'un ressortissant italien, et on était en septembre 2015. Première attaque contre les forces de l'ordre, on était en novembre 2015. Et depuis, il a revendiqué plusieurs assassinats d'activistes ou même de ressortissants étrangers et pas bengalais. Donc ce n'est pas une surprise, mais effectivement, c'est la première fois qu'ils attaquent un lieu symbolique, au cœur de la capitale, en tuant une majorité de ressortissants occidentaux, et d'Italiens ou même de Japonais. Alors depuis 2 ans, l'État islamique a revendiqué des attaques dans 10 pays, sur tous les continents. Comment expliquer une telle force de frappe ? Écoutez, parce que l'État islamique avait déjà réussi à recruter dans plus d'une centaine de pays. Et donc aujourd'hui, la difficulté à ces aspirants djihadistes ou djihadistes à rejoindre les théâtres de guerre comme la Syrie, l'Irak ou la Libye fait qu'ils frappent chez eux. Il ne faut pas oublier que l'État islamique, c'est une idéologie aussi avant tout. Donc elle ne reconnaît pas les frontières, elle est transnationale. Et les pays où il y a des attentats, donc dans le sud-est asiatique, il y a déjà une certaine assise populaire de sympathisants de l'idéologie djihadiste depuis des décennies, et aujourd'hui l'État islamique capitalise là-dessus. Alors la coopération internationale ne semble pas efficace. Comment l'organiser au mieux ? Écoutez, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que frapper en Syrie, en Irak, voire en Libye, d'une manière militaire, ne suffit pas. Parce qu'on l'a vu ici à Paris, que les ressortissants étaient européens, qui se sont armés, qui se sont équipés ici en Europe. On a vu les attaques à Orlando, c'était un Américain. Aujourd'hui, au Bangladesh, on va voir que ce sont des Bengalais. Donc la réponse ne peut pas se limiter à une réponse militaire en Syrie et en Irak, parce que on est face à une idéologie. On ne peut pas faire la guerre à une théorie. Donc la guerre contre le terrorisme, elle a prouvé que c'était un échec avec Al-Qaïda. Aujourd'hui, elle prouve que c'est un échec face à l'État islamique. Donc le terrorisme en soi, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, l'État islamique mène une guerre totale. Donc contre tout ressortissant occidental qui considère comme mécréant, et même contre tout musulman qui considère comme apostat. Parce que le plus grand nombre d'attaques et de victimes sont dans des territoires ou dans des pays musulmans. Donc aujourd'hui, dans cette guerre avec l'État islamique, il y a une absence d'interlocuteurs, et pour eux c'est une guerre totale. Ils estiment que tuer des Italiens c'est légitime parce que l'Italie fait partie de la coalition, et tuer des musulmans qui considèrent apostats des pays arabes tout autant légitime quand ils font des attentats par exemple en Arabie Saoudite. Donc c'est une guerre totale avec l'absence d'interlocuteurs depuis la constitution de cette coalition en 2014.